Bienvenue au canal Vaginal. Et cet épisode, j'ai la prétention de dire qu'il est life changer. Donc, accroche ta tuque avec de la broche, comme on dirait en bon québécois. On va parler de liens d'attachement. Donc, à quel point un lien d'attachement est prioritaire sur tous les autres aspects de notre vie et que ce lien d'attachement-là peut faire en sorte que finalement, on se déconnecte de notre authenticité. On vient remuer beaucoup de situations très complexes qu'on peut vivre en tant qu'adulte et on essaie de voir auprès de nos enfants qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à avoir un lien d'attachement là, qui leur permet d'être en plein sur leur X et de s'exprimer pleinement dans la vie. Donc, je vous souhaite une super écoute et encore une fois, je vous invite à partager et à commenter pour nous faire connaître, mais aussi parce qu'on a vraiment intérêt à découvrir le feedback de nos interventions sur les réseaux sociaux. Donc, gênez-vous pas, on est là pour vous relire et vous écouter. Merci encore une fois et je te souhaite une super écoute challengeante. Sarah Hamel, psychoéducatrice prise 3. Oui. T'es-tu prête pour cet épisode? Oui! Yeah! Hey, nous, on se craint entre ça, hein, en même temps. Fait que c'est ce que je disais aux techniciens, justement, les entre-épisodes, me semble, c'est ceux-là que j'enregistrais. C'est tout le temps-là qu'il y a plus de choses, tu sais, sans fil, sans logique, puis bang, 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 ça fait du ping-pong, c'est vraiment cool. Mais là, on parle d'un sujet fucking important. Oh mon Dieu, j'ai encore sacré. Je suis pas capable. C'est fucking important. Mais t'es tellement professionnelle quand même. Je suis professionnelle en disant fucking. T'es super crédible. Bon, merci. Tout est beau, là. Je reste crédible en disant. Moi, je trouve que tu fais quand même bien rayonner ta profession, malgré ça. Je vais l'utiliser en témoignage si j'ai une autre plainte. Écoutez, on n'en parle plus. Attention, fucking important, lien d'attachement. Hey, on parle de ça là. Ouais. Le lien d'attachement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire. Puis moi, j'aime ça, tu sais, partir de nous comme personnes adultes vivant avec des enfants. On va partir de nous, OK? Le lien d'attachement, ça a des grandes conséquences sur notre bien-être à bien des niveaux. Ouais. Et en story, quand je disais, hey, je reçois Sarah, qu'est-ce que dans ton quotidien tu fais que tu dis, mon Dieu, je serais tellement plus heureuse si je faisais pas ça, puis tu le fais pareil. Ça a beaucoup été nommé à quel point les gens s'obligent à avoir conserver des contacts avec des gens de leur famille pour plein de raisons qu'on va parler après, même si c'est des liens qui sont néfastes pour elles. Oui, ou en fait, ça va plus loin que ça. L'attachement, on va le voir, ça peut être déterminant dans notre capacité à mettre nos limites, à être qui on est, à se permettre d'exister tel qu'on aurait besoin de le faire. Fait que c'est quand même gros là, comme statement, mais on va le décortiquer. Puis moi, je sais pas si c'est toi encore, parce que, tu sais, je lis sur les réseaux, puis j'ai pas la meilleure mémoire de l'univers, j'ai d'autres qualités, mais il y a quelqu'un qui disait une fois, tu sais, on n'est pas toutes venues pour performer dans tout. Puis, tu sais, le système scolaire actuellement, c'est si tu performes pas dans quelque chose, on te lâche pas jusqu'à temps que tu t'améliores là-dedans. Puis, il y a une autre vision de la vie, c'est pourquoi tu es venu sur Terre, toi? Tu sais? Puis, justement, c'était pas toi. C'était un sportif qui disait, il filmait sa fille au tennis. Il disait, hey, moi, ma fille a de la misère en maths, mais elle est vraiment douée en tennis. Est-ce que je devrais payer un tuteur en maths ou je devrais y payer un coach de tennis? Est-ce qu'elle est venue sur Terre pour performer en maths? Est-ce que c'est ça la raison de sa vie? Ou se débrouiller ou se démerder selon les attentes de notre société? Ou elle est venue pour rayonner comme joueuse de tennis? Puis ça a vraiment... Ça a été un game changer. Tu sais, dans ma vie, à moi, ça a changé de quoi? Je me suis dit, hey, moi, j'essaie tellement que mes enfants, tu sais, un peu dans tout, suivent tout, qu'est-ce qu'il faut qu'ils suivent, tu sais, les attentes qu'on a, puis les critères, puis les bulletins, puis avoir ici, avoir ça. Puis je me dis, tu sais, dans le fond, là, ils n'ont pas besoin d'être performants dans tout. Ils peuvent juste rayonner. Puis ce X-là... Ils sont même pas obligés d'être performants dans rien. Dans rien? Ils sont pas obligés de rayonner. Ils n'ont pas besoin d'être le meilleur dans sur rien. Terre, pourquoi? C'est quoi la raison de ta venue sur Terre? Puis ça, c'est confrontant.
Parce qu'il faut que tu t'assoies avec toi puis tu réalises que la vie que tu vis est peut-être chiante, tu sais. Puis ça, moi, je l'ai vécu dans le temps que je commençais sur le web parce qu'on doit travailler beaucoup de nos blocages puis de nos croyances pour être capable de rayonner sur le web. On n'est pas arrivé sur le web en se disant « Wow, je rayonne, regardez-moi, venez vers moi ». Il a fallu qu'on le développe. Oui. Toi, oui? C'est ça. Moi, je suis pas un exemple. Psycho-éducatrice. Mais moi, je suis pas un exemple. Moi, je l'ai eu facile. Moi, j'ai été chanceuse. Je sais pas. Moi, je sais pas ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai pas eu à travailler pour ça. Fait que ça, là, tu sais, de me bâtir une communauté web, d'avoir tu sais, de la visibilité, ça, c'est venu tout seul. Fait que, c'est ça. S'afficher. Parce que s'afficher, qu'est-ce que ça amène? Ça l'amène du jugement. Ah oui, ça a été long avant que je mette ma face. Ça a été vraiment long avant que je mette ma face. Tu mets ta face, Ouais. t'afficher vraiment. Ouais. C'est dur de trouver ses couleurs aussi quand on sait pas qui qu'on est. Ouais. Puis ça, dans les coachings virtuels, c'est un peu ce que ça m'a apporté de bien parce qu'elle me, tu sais, qu'est-ce que j'aimais dans mes journées? Qu'est-ce que j'aimais? Puis je réalisais que tout ce que je faisais, c'était pour le faire parce qu'il fallait que je le fasse. Ouais. Mais les vraies choses que j'aimais, je les faisais pas. Ouais. OK? Puis ça a été... Puis je veux le dire parce que ça se pourrait qu'après cet épisode-là, les filles regardent leur vie puis ils disent « Quelle merde! » tu sais. Parce que c'était de la merde, ma vie. C'était vraiment de la merde. C'était compliqué. Avec mon chum puis moi, on travaillait temps plein. J'étais propriétaire de ma clinique. Lui était dans la construction. Il partait vraiment tôt. J'étais toute seule avec tous les enfants pour gérer, que tout le monde soit à l'heure, à la bonne place. Après ça, il y avait les cours de ci, les cours de ça, les tuteurs de ci, les tuteurs de ça. On se ramassait tellement essoufflés. J'étais essoufflée, puis je voulais pas m'en rendre compte parce que si je rentrais dedans, je me mettais à pleurer, tu sais. Fait que là, moi, j'étais au-dessus, puis je continuais à pédaler, puis à un moment donné, je suis rentrée dedans, puis je me disais, aïe, aïe, tout ça, pour moi, ça me va pas. Je suis pas venue sur Terre pour vivre cette vie-là. Non. Je l'ai tout arrêté. Ça a été dur. On a vendu tout ce qu'on possédait, puis c'est là qu'on a vécu en autobus la vraie liberté. Bon, c'est à refaire, là, parce que je suis retombée enceinte par surprise. Mais ce que je veux dire, c'est que ce lien d'attachement-là, qui a beaucoup d'impact sur comment on vit notre vie, puis à quel point on est à la bonne place dans notre vie, cette confrontation-là, elle est très... C'est une tempête, mais c'est nécessaire. Fait que je veux faire une petite mise en garde quand même. Oui. Puis, mais moi, ça m'amène aussi à parler du concept de jeu véritable par opposition au mode travail. Tu sais, dans le fond, là, tu disais, là, pour pouvoir rayonner sur les médias sociaux, pour faire ta place, non, t'avais plein de tâches à faire. C'était des tâches que t'es obligé de faire. Puis elle t'avait demandé qu'est-ce que t'aimes faire. Fait que, il y a des affaires qu'on fait par plaisir, que ça vient, ça part de nous. La motivation est intrinsèque, hein. On la fait parce que ça nous amuse, parce que quand on fait ça, on a place à notre créativité, à notre imaginaire, puis on est vraiment dans le plaisir. Mais quand je fais quelque chose parce que je suis obligée ou parce que je le fais pour les résultats, là, je suis en mode travail. Je suis pas en mode plaisir. Moi, je pense qu'il y a une grosse de ma chance que j'ai, c'est que moi, j'ai commencé sur les médias sociaux avec mes capsules que je faisais par plaisir. Je le faisais pour le fun. J'ai jamais fait ça pour avoir de la visibilité. J'ai jamais fait ça pour avoir un gros fanbase, pour un jour écrire un livre. Moi, c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai jamais eu l'intention d'accomplir quoi que ce soit. Moi, c'était une capsule à la fois. Au jour le jour, j'y allais avec mon inspiration. Puis j'ai toujours refusé les demandes spéciales. En fait, j'ai une note, là, les demandes spéciales que les gens m'envoient, mais je vais jamais me forcer. Obligée à le faire. Jamais. Si je fais ça, ce sera pas bon. J'aurai pas de fun, puis ça va paraître. Ça sera pas bon. À chaque fois que je me suis obligée à quelque chose, c'était pourri. Ben, c'est ça qui arrive. Mais on le sait pas, ça. Puis être authentique dans notre culture, comment qu'on a été élevé, c'est pas simple. Parce qu'on est l'opposé d'authentique à cause du lien d'attachement. Ouais. Puis c'est là qu'on va en venir finalement. Ouais. Mais si aujourd'hui, on me dit tout le temps, t'es tellement authentique. Tu sais, quand on te voit sur les réseaux, la vraie fille, puis t'es tellement authentique, t'es chanceuse. Je suis comme, ça a été de la merde quand même. Tu sais, il a fallu que je brasse beaucoup de choses, que je remette en question beaucoup de choses, puis je vous le souhaite toutes, gang. Tu sais, c'est rough, mais je vous le souhaite toutes. Puis c'est à cause de notre lien d'attachement. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire le lien entre le lien d'attachement, pourquoi qu'il nous empêche d'être authentique? Ben, ou nous le permet. Ce qui se passe, c'est que, oui, c'est ça. Ça va dépendre du contexte. Oui, du contexte. Puis, justement, de la profondeur de l'attachement qu'on va avoir avec nos personnes significatives. Faut comprendre que l'attachement, c'est l'affaire qui
qui est prioritaire là, dans notre survie de l'espèce. On est des êtres de connexion. Avant même de manger. Avant même de manger. Puis boire. s'il y a une catastrophe naturelle aujourd'hui même, là, ton réflexe numéro 1, ça sera pas d'aller chercher de l'eau puis de la bouffe, ça va être d'aller chercher tes proches, les gens de qui tu es attaché. OK? Notre réflexe premier, c'est d'aller s'assurer, d'aller trouver la proximité, la connexion de qui on est attaché. Même si c'est du monde, si ta famille est en France, puis que tu apprends qu'il y a eu un attentat terroriste, tu vas vouloir être en connexion, leur parler, là. T'es-tu correct? Là, tu as besoin plus que jamais, même si tu leur as pas parlé depuis 3 mois, depuis 3 ans. Si là, tout d'un coup, là, la sécurité est menacée, tu as besoin d'être en connexion. La connexion, c'est ça qui nous drive. C'est ça qui fait qu'on survit, en fait. Hein? Sans cet instinct d'attachement-là, qui est de chercher la connexion avec une autre personne, ben, notre espèce n'aurait pas survécu. Si les enfants puis les parents n'avaient pas cet instinct-là de s'attacher l'un à l'autre, ben les enfants auraient été laissés à eux-mêmes. C'est comme les bébés tortues, là, tu sais. Les bébés tortues, ils sortent de leur œuf, puis il n'y a pas personne, puis ils sont mangés par des mouettes. C'est ça, sont mauditement vulnérables. Hein? Mais si c'était ça qui arrivait avec nos petits humains, ben les bébés humains, eux, ils peuvent pas là, se déplacer eux-mêmes. Ils marchent pas, ben non. Ils dépendent d'un adulte pour assurer leur sécurité, leur survie. Puis ça, c'est pas juste quand on est bébé, là, parce que même quand ils sont capables de se déplacer après ça, ben, ils commencent à explorer, mais là, ils se mettent en danger. Fait que c'est normal qu'il y ait ce réflexe de proximité-là pour justement pas se mettre en danger, pour assurer leur survie. Ils vont toujours revenir. La nuit, on est programmé pour être collé sur notre figure d'attachement parce que, ben, c'est back in the days. Ils veulent nous manger. C'est ça. Un enfant n'aurait pas passé au travers de la nuit s'il n'avait pas été collé sur son parent pendant la nuit. Fait que ça, ce sont des réflexes qui sont très primitifs. C'est des besoins primitifs. Moi, là, première, là, j'ai fait du cododo, là, puis je me faisais dire que j'allais la tuer, que j'étais dangereuse, que j'étais une meurtrière. Je me suis fait dire des conneries, puis j'étais comme... Tout de moi me dit de dormir avec. Tout de moi me dit de dormir avec. Ouais. Fait que c'est violent quand même, justement parce que ça vient d'une époque où est-ce que nos bébés, on les croyait capricieux, puis il fallait tout de suite se détacher d'eux. Ouais. Parce que, tu sais, ils seront jamais des adultes indépendants si bébés ils ont besoin de nos bras. Oui, c'est ça. Puis qu'il faut comprendre que l'indépendance, ben, ça se développe au sein de la dépendance. Fait que non, c'est pas vrai qu'il faut qu'on force l'autonomie puis encore une fois, qu'on apprenne l'autonomie. Ben non. Ça s'apprend pas, ça se développe quand on est dans les conditions favorables. Et les conditions favorables, c'est quoi? C'est de pouvoir dépendre de quelqu'un qui va te montrer comment faire. Ben, 3e macaron. Je suis dépendante. Je suis dépendante. Et je l'assume. Mais oui. On est des êtres de communauté. Puis ça, on l'a vraiment perdu. On est rendu très individualiste, puis on est très isolé. Oui, puis ben c'est ça. Il y en a qui vont dire qu'il faut qu'ils pilent sur leur orgueil. Je te remets en contexte là, parce que tu viens de t'étouffer. Fait que... Il a fallu couper au montage parce que vraiment, je me suis perdue. Là, mes yeux sont sortis puis tout. Mais oui, on t'écoute. Donc, fait que la question... Ce qu'on disait, c'était qu'il y a des gens qui vont... on est tellement dans une société individualiste, puis on pense même que avoir besoin d'aide, c'est être inadéquat. Être vulnérable, c'est inadéquat. C'est perçu comme étant faible, comme étant, ben, t'es pas bon, t'es pas capable. Puis, alors que on a besoin des autres, bien souvent, quand on va pas bien. Tu sais, il y en a qui vont dire, ben, je suis dépendante affective, à chaque fois que je vais pas bien, il faut que j'appelle mon ami, ou il faut que j'appelle ma mère, on dit, je suis pas capable de vivre mes émotions par moi-même. Ben non, on est des êtres de connexion, puis on a besoin de se co-réguler mutuellement tout le monde. Mon chum, là, juste cette semaine, là, il y avait eu une grosse journée vraiment tough à la job, là, il y avait eu plein de deadlines super stressants. Puis là, il arrive, là, jam-pack d'émotions non identifiées, bloc de stress, puis j'ai rien dit, j'ai juste pris dans mes bras, et c'est moi qui vais s'étouffer. Puis je l'ai serré fort, fort, fort en silence. Puis ce que j'ai fait, c'est que je lui ai prêté mon système nerveux régulé pour qu'il puisse réguler le sien à son tour. Nos systèmes nerveux communiquent entre eux.
C'est ça le concept de co-régulation. Puis on commence à comprendre là, dans la culture générale que nos enfants ils ont besoin d'être co-régulés parce que là ils sont pas capables justement. On en a parlé là du fameux va-t'en dans ta chambre, c'est irréaliste avec un enfant. Il est pas capable de s'autoréguler, il a besoin d'être co-régulé. Mais crème, nous autres aussi, les grands, on a besoin de se co-réguler. Nous autres aussi, on a besoin de prendre soin les uns des autres. Nous autres aussi, on a besoin là de quand on est tous désorganisés, quand on est tous dérégulés, qu'il y ait quelqu'un qui, tu sais, justement les parents là, quand moi je suis dérégulée parce que ma fille est complètement désorganisée, puis là je trouve ça difficile sur mon système nerveux de l'accompagner dans son émotion, juste que mon chum vienne me mettre une main sur l'épaule. Hey, tu veux que je prenne le relais? C'est tough aujourd'hui, hein? Juste ça. Ça m'aide à me regrounder, à me réguler, puis à être capable de soit continuer ou donner la touche, puis vas-y, mon chum, continue la gestion de crise, puis j'en reviendrai plus tard. Mais, tu sais, ça, là, c'est irréaliste de penser qu'on devrait toujours tout gérer nous-mêmes, puis qu'on n'a jamais à demander de l'aide de quelqu'un, c'est d'être dépendant. Non! C'est normal. On est des êtres de connexion. On est fait pour vivre en communauté, en collectivité, puis s'entraider les uns les autres. Mais le point, c'est à quel point on peut se détacher de nous-mêmes. Ben c'est ça. Tu sais, c'est que toi, quand tu t'es mis à prendre la médication, c'était au nom de la performance. C'est parce qu'il fallait que tu sois capable de tout faire. C'est parce que la société nous dit, sois capable de tout faire. Tu sais, ignore encore une fois tes besoins. Parce que c'est pas le concerta qui va répondre à tes besoins non comblés, c'est pas ça qui va régler ton alarme, ton hypervigilance constante. Tu sais, il y a plein d'affaires. Puis même le TDAH par certains experts, donc Gabor Maté, le docteur Gabor Maté, comme remis en question le volet purement neurologique héréditaire. En fait, tu sais, il y a beaucoup de symptômes TDAH qui vont disparaître quand on traite le sentiment de sécurité de l'enfant. Que c'est pas qui est respecté, point, parce que tu sais le système comment il est fait, même à l'école, on décide quand t'as faim, on décide quand tu te reposes, on décide quand t'es actif, on décide quand t'es assis sans bouger, on décide tout pour toi. Fait qu'on te déconnecte complètement de ton corps, puis là on dit ben sois heureux là-dedans, fonctionne. Fait que c'est un peu ça aussi qui est pas facile pour nos enfants, mais pour nous, tu sais, comme aide de communauté, je pense juste de réaliser qu'on a besoin des uns des autres parce qu'on est dans une société qu'on est tellement isolé, puis on est tellement finalement laissé seul. On réalise pas l'importance d'un village. Puis ça, j'en parle souvent, mais moi, après mon 4e enfantement, parce que c'est là que je l'ai senti, l'importance d'un village, mon village s'est donné le mot, puis ils se sont dit « Hey, on va lui apporter à souper tous les jours pendant quasiment 15 jours. » Puis j'ai rien demandé à personne, mais à chaque jour, quelqu'un venait cogner à ma porte, puis il y avait un repas chaud fait d'amour, là, puis il me donnait ça. Puis là, je me suis tellement sentie soutenue. Je me suis tellement sentie importante. J'ai tellement l'impression que c'était valide d'avoir besoin d'aide en postnatal sans que je le demande, que j'ai réalisé l'importance de la connexion versus tout gérer tout seul. Oui, puis c'est ça, tu sais, on revient à ce statement-là là, qui est tellement puissant que l'attachement, c'est le besoin le plus important de l'humain. Puis ça a vraiment le côté positif, que c'est ça qui nous maintient en vie, mais il y a un downside, il y a un danger à ça. Puis ce qu'on constate, c'est que dans le fond, si l'enfant ou même un adulte a à choisir entre son authenticité ou son attachement, parce qu'il dépend de l'attachement pour survivre, il va choisir l'attachement au détriment de son authenticité. Puis on le voit avec un enfant. Avant hier, je l'ai vu avec ma fille. Ma fille, ça ne tentait pas d'aller dehors. Puis, ça a été imposé qu'on allait dehors quand même. Qu'est-ce que je te dis? Puis c'est correct, là. Je veux dire, nos enfants ne peuvent pas décider de tout. Là. Des fois, il faut y aller. Puis j'ai dit le fameux « Hey, là, Elisabeth, là, il faut que tu t'habilles parce que sinon, je vais me fâcher. » OK? Je lui ai dit, là, dans le fond, là, c'est comme si je disais « Là, Elisabeth, là, ce que toi, tu veux, ça m'intéresse pas, là. Puis arrange-toi pour correspondre à mes attentes parce que sinon, dans 3, 2, 1, je coupe le lien affectif. » C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que je voulais dire, on s'entend. Puis je sais que tous les parents qui nous écoutent qui disent ça, c'est pas ça qu'on veut dire quand on fait ça. On veut juste que notre enfant nous écoute. Sauf que c'est ça quand même
le sous-titre, OK, à cette phrase-là. Là, écoute, fais ce que je te demande parce que sinon, je vais me fâcher. Ben, notre enfant, c'est soit qu'il va se déréguler parce que là, il va être trop alarmé, justement, puis que là, une grosse crise va s'en suivre. Mais moi, ma cocotte, il y a eu de la compliance, là. Elle s'est soumise. Elle a privilégié notre lien d'attachement au détriment de ce qu'elle voulait ou quoi, tu sais, c'était quoi son besoin à ce moment-là. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit dans des épisodes précédents, en arrière d'un comportement aussi désagréable soit-il, se cache une raison. Il y avait soit une émotion, un besoin non comblé ou une habileté non acquise derrière sa contre-volonté à faire ce que je lui demandais. Puis moi, sur le coup, elle faisait pas mon affaire. Fait que là, moi, j'avais un besoin non comblé. J'avais besoin qu'on sorte parce que j'avais mon chien qui avait envie de caca, puis que là, go, faut qu'on y aille. Fait que j'avais un besoin non comblé qui faisait en sorte que j'étais pas capable de voir son besoin à elle, ce qui se cachait derrière son comportement. Fait que j'ai sorti la carte de je coupe l'attachement, je coupe la connexion si tu m'écoutes pas. Puis nos enfants, ils vont choisir, puis on le voit avec des adultes, ils vont. Mais les adultes aussi, tout le temps. Tu sais, on va tolérer des relations toxiques familiales parce qu'on a peur de se retrouver tout seul. Puis on en parlait avec le technicien en 2 épisodes. Puis c'est dur de tourner le dos à notre famille. Dire, hey, là, moi, mes besoins, mon propre respect de moi, mes valeurs, mon bien-être à moi est prioritaire à ce lien d'attachement-là. Ouais. Que je dis de la merde, je le brise. Mm-hmm. C'est un deuil, c'est compliqué, c'est vraiment intense. Puis là, le temps des fêtes, en tout cas au tournage qu'on fait, ça s'en vient. Ouais. On va être confronté à avoir des liens avec des gens qui nous font beaucoup de tort parce que le lien d'attachement avec eux est plus important pour nous que notre propre respect. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? C'est que on a appris à ces personnes-là que pour obtenir leur amour, pour avoir le droit d'exister en leur présence, il fallait qu'on modifie qui on est. Il fallait qu'on ignore certains besoins, qu'on ignore certaines émotions, qu'on dérange pas trop, tu sais, pour correspondre à leurs attentes. Il y a une image que j'aime vraiment beaucoup, puis c'est l'image du ça va être difficile à illustrer à l'oral. Je vais essayer, OK, quand même, puis sinon je vais essayer de t'envoyer l'image. C'est une image d'une personne, puis là, avec, tu sais, toutes les émotions, toutes les envies, les choses qui l'allument, nanana, tu sais, tout qui elle est, là, qui est tout autour d'elle. Puis là, ben, tu prends un cookie cutter, là, un emporte-pièce, c'est ça? Tu prends un emporte-pièce, puis là, tu prends juste une partie. Tu sais, la personne, il va falloir qu'elle coupe tout ce qui rentre pas dans cet emporte-pièce-là. Là. Tout ce qui correspond pas aux attentes de l'autre, elle va les enlever de sa vie pour fitter dans le moule de ce qui est accepté par l'autre, pour mériter l'amour. Puis ça, c'est vraiment grave, tu sais, quand on pense à la santé mentale, parce que tu sais, je reviens à l'épisode précédent que je disais qu'il y a beaucoup d'adultes qui vont consulter puis qui savent pas pourquoi ils vont pas bien. Ben, c'est parce qu'il manque une partie d'eux carrément. Ils ignorent leurs propres besoins, leurs propres émotions depuis des années et des années et des années pour correspondre aux idéaux de quelqu'un d'autre. Oui, je le laisse poser. Ouais. Ça faut prendre le temps de le poser parce qu'il faut le réaliser. Encore une fois, ça, c'est le premier défi, c'est de réaliser à quel point on n'est pas authentique, entouré de certaines personnes. Puis moi, le cheminement que j'ai fait, mais tu sais, tu me diras encore une fois du point de vue professionnel si tu as d'autres suggestions, mais moi, le chemin que j'ai fait, c'est de me questionner, c'est auprès de qui que j'arrive à être moi-même. Voilà. Puis j'ai réalisé qu'il n'y avait pas tant de personnes autour de moi qui me permettaient ça. Puis ça leur a mis beaucoup en question plusieurs choses, puis ça a brisé beaucoup de liens d'amis, puis tout ça. Puis ça a été difficile, ça a été un deuil. Mais maintenant, ça m'énergise d'être entourée de ces personnes-là. Ça ne me vide plus comme avant. Fait que ça a été pas facile, là. Tu sais, c'est pas simple, mais de le réaliser, c'est déjà un grand pas. Oui. Puis notre rôle de parent, il est pour beaucoup là-dedans pour faire différemment, pour briser
ce cycle, cette transmission intergénérationnelle-là de trauma relationnel, quand on est obligé d'ignorer qui on est ou de modifier qui on est pour plaire à l'autre, ça laisse des blessures, des grosses blessures, ça. Mais concrètement, dans le quotidien, ça va faire qu'on n'aura pas une vie alignée, tu sais, notre raison d'être, on la respecte juste pas, point. Oui, exact. Puis c'est ça, tu sais, comme parents, la plupart des parents, ils vont le dire, moi, là, mon enfant, je l'aime de manière inconditionnelle. Mais là, next thing you know, tu l'entends dire justement, comme moi, ma phrase avec ma cocotte, là. Ou t'aimes beaucoup ses performances. C'est ça, il y en a des parents qui vont vraiment tout le temps parler des performances. Ah, moi, moi, il fait telle chose. C'est comme beaucoup de pression. Il valorise pour ce qu'il fait et non ce qu'il est. Exactement. Fait que là, on se ramasse avec un enfant qui veut garder ce lien-là, puis cette fierté-là, puis qui va être justement déconnecté dans la performance. Et moi, j'ai déjà fait une compétition de gymnastique avec une pneumonie. Et tabarouette. Tu sais, tu fais 104 de fièvre, puis je me rappelle, j'étais au bar, puis je me disais, je vais tomber dans les pommes. Entre chaque mouvement, je me disais, c'est sûr, je m'évanouis. Tu sais, c'est grave, là, comment t'es déconnecté quand t'en es là. Tu voulais pas décevoir. Je voulais pas décevoir, puis c'était une compétition importante pour le cheminement. Puis, tu sais, concrètement, comme adulte, comment ça se reflétait? Ça se reflétait que je tombais malade à chaque année. Ben oui. Parce que je me rendais tellement loin. Puis, tu sais, on comprend pas ça aussi que notre énergie, c'est comme une fleur, hein. Tu sais, la fleur a fleuri, mais après, ça retourne à la terre, puis il faut la laisser refleurir. Puis, on peut pas fleurir plus tout le temps. Tu sais, on n'est pas juste des fleurs fleuries. Faut tout le temps faire ces petites vagues-là, puis les suivre, finalement. Puis, c'est tout ça qu'on n'a jamais appris, puis que je souhaite, finalement, aux auditrices à découvrir. Parce qu'en le découvrant, en se mettant moins de pression, puis en découvrant un peu plus qui on est, qu'est-ce qui nous fait réellement du bien, mais nos enfants vont peut-être avoir moins de lutte contre eux-mêmes dans leur relation, mais dans leur vie après, là. Oui, absolument. Absolument. Puis, tu sais, il y a plein d'interventions qui sont très banalisées, puis normalisées, puis même encouragées dans notre société qui vont contribuer à faire travailler nos enfants pour notre amour, qui vont leur envoyer le message, justement, qu'on les valorise pour ce qu'ils font et non pour ce qu'ils sont. Tu sais, je pense au tableau récompense. Le renforcement positif, c'est bien beau, là, de vouloir renforcer puis féliciter, mais quand nos enfants dépendent du regard extérieur pour s'activer. Oui, c'est ça. Ben, on aide personne, là. On aide puis même, là, hey, ça va loin, là. Puis moi, je le vois avec ma cocotte. Si ma fille est en train de chanter une chanson parce que là, elle est en train de jouer, là, puis elle est partie dans son imaginaire, puis là, elle chante, puis ça vient d'elle, là, puis là, elle est dans son émergence. Mais là, si ma mère, par exemple, me dit « Oh, j'aime tellement ça quand tu chantes », ben là, elle va continuer à chanter, mais en regardant ma mère. Là, elle le fait plus parce que elle est dans sa créativité puis son imaginaire. Elle le fait pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Elle le fait plus pour elle. Elle est plus dans l'émergence. Fait que des fois, c'est pas évident là de processer ça, cette information-là, parce que justement, on s'est beaucoup fait dire là qu'il fallait donc bien renforcer tous les comportements de nos enfants, puis tout ça. Mais à partir du moment où tu félicites ton enfant de bien jouer, il joue plus. Il est plus dans son émergence, il est plus dans sa créativité. Il performe à jouer. Il dessiner, performe à danser. Il est plus en jeu véritable, il est en mode travail. Puis le mode travail nous met en sympathique, en système nerveux sympathique. Oui. Ça nous place en hypervigilance, puis c'est l'opposé du repos physiologique et affectif. Tandis que le jeu véritable, celui où il y en a pas de résultat, il y en a pas de critères de performance. Tu le fais pas pour faire plaisir à personne, on s'en fout, tu le fais parce que tu le fais, point, là. Mais ça, le jeu véritable nous met en parasympathique, qui est le système nerveux du repos. Nous calme, nous énergise. Ouais. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, je vais y revenir à « j'aime mon enfant inconditionnellement mais il y a une très grosse condition de nos jours, puis là, on va peut-être en choquer plusieurs, mais j'aime mon enfant, sauf s'il est transgenre. J'aime mon enfant, sauf s'il est homosexuel. Ouais. J'aime mon enfant. Tu sais, tous ces critères-là, c'est d'une très grande violence. Puis une de mes clientes me disait qu'à son école, une des profs de sa polyvalente avait parlé de pronoms.
sais, d'inclure, parce qu'on le sait, la langue française a volontairement exclu les femmes pour redonner le pouvoir aux hommes. Ça s'est fait dans les années 1800-1900. Puis là, on est en train de ramener le féminin dans la langue, puis c'est important parce qu'on existe. Puis c'est pas vrai que le masculin l'emporte, tu sais, on est là, OK? Puis tant qu'à ça, pourquoi pas inclure tout le monde? Parce que tout le monde a le droit d'exister. Ouais. Mais ça choque beaucoup, beaucoup. Puis on le voit sur les réseaux. Encore une affaire d'inventer nos rôles de genre biologique. Là, on est vraiment comme dans de la grande violence, mais c'est beaucoup de l'incompréhension. Puis ça, nos enfants, tu sais, puis ça fait partie aussi de plusieurs liens qui se sont défaits de ma famille proche, parce que moi, je veux que mes enfants se sentent le droit d'exister, peu importe la vie qu'ils ont choisie. Puis je leur souhaite pas d'avoir une vie facile selon les normes hétérosexuelles cisgenres. Ouais. Je leur souhaite pas ça. Je leur souhaite d'être eux-mêmes puis d'avoir l'espace d'être eux-mêmes, mais c'est compliqué parce que ça vient avec beaucoup d'incompréhension. Fait que ça, tu sais, la transphobie, l'homophobie, c'est quelque chose aussi. Si on se questionne, puis peut-être que vous êtes pas là en ce moment, les gens qui nous écoutent, c'est peut-être super dur à faire, mais comme tout le reste qu'on comprend pas, des fois, c'est de prendre le temps d'essayer de le comprendre qui fait que ça devient plus doux pour tout le monde. Bien, tu dis prendre le temps de le comprendre, parce que là, on parle de transphobie puis d'homophobie, mais tu sais, un parent qui va être en maudit parce que son enfant joue à Fortnite, ou tu sais, justement, il va trouver ça... Il va être Fortnite? Fortnite, c'est un jeu vidéo. Okay? Oui. Ou, tu sais, mettons, un enfant qui va s'investir beaucoup dans les jeux vidéo, puis là, le parent, il va être contre ça, mais c'est parce qu'il comprend pas, bien souvent. C'est parce qu'il s'intéresse pas à cette affaire-là. Puis là, ben parce que, là, on entend juste que les jeux vidéo, là, c'est mauvais pour les enfants. Ben là, il va y avoir comme, justement, une espèce de confrontation, puis de vendetta vers l'activité que... Là, ça va devenir une récompense pour bas comportement. Puis si l'enfant agit pas bien, mais il perd son droit aux jeux vidéo. Bien, ça peut être ça, ou de tout simplement ne pas accepter le fait que tu as un enfant qui aime ça, lui, qui adore les jeux vidéo, ou tu sais, ou d'accepter que ton enfant, ben, il veut pas aller à l'université. Tu sais, il y en a pour qui ça va être difficile à accepter ces choses-là, que, OK, mon enfant va pas prendre le chemin que moi, j'aurais aimé qu'il prenne, ou il va pas s'intéresser aux activités que moi, j'aurais voulu qu'il s'investisse. Tu sais, moi, je tripe sur le hockey, j'aurais voulu qu'il joue au hockey, mais il aime pas ça, le hockey, il aime mieux les jeux vidéo. Mais il y en a pour qui ça va être difficile, ça, d'accepter ça. Fait qu'encore là, c'est est-ce que tu vas obliger ton enfant à rentrer dans le cookie cutter, tu sais, de rentrer dans l'emporte-pièce, dans le moule que tu veux, dans ton idéal à toi, où tu vas lui permettre d'être lui-même, même si tu comprends pas ça. Tu peux ne pas comprendre l'intérêt envers les jeux vidéo. Ça se peut. Comme peut-être ton enfant comprend pas ton intérêt envers les différentes huiles d'olive. Tu sais, c'est correct. On a des intérêts différents, mais c'est important de pouvoir être qui on est puis d'avoir la place pour exprimer ça. Puis même, tu sais, même si tu comprends pas ça, si tu démontres un intérêt, ben déjà là, tu engages la discussion, puis tu risques vraiment moins de perdre au bout du compte, hein? Oui, c'est ça. Bref. Mais en même temps, tu sais, je me dis... Puis ça, je sais pas qui l'avait dit. Encore une fois, c'est ces réseaux. Hein? Moi, on en voit bien des affaires. On en voit bien. Mais c'était, tu sais, notre enfant, là, c'est pas le reflet de nos attentes. On lui souhaite surtout pas ça parce que ça lui amène d'être aimé sous condition, ça lui amène d'être déconnecté, ça lui amène d'être dévalorisé, à pas être en train de faire qu'est-ce qui l'anime réellement. C'est pas ça qu'on leur souhaite. Non. Nous, en tant que parents, on est juste des spectateurs, tu sais. Puis on a de la chance d'avoir cette vie-là devant nous, puis d'avoir toutes ces possibilités-là autour de cette vie-là pour lui permettre d'explorer puis de se découvrir. Moi, je le vois comme ça, mon rôle de mère. Je le vois comme être une spectatrice. Ouais. Je le vois pas comme... Puis je l'ai pas vu tout le temps comme ça. On se le disait dans l'auto, ma première fille, ça a été rough pour elle être ma première fille, tu sais. Mais mes plus jeunes, la façon dont je les éduque, puis mes plus grandes, on essaie de ramener ça, là. Mm-hmm. Mais mes plus jeunes, comment je les éduque, je suis vraiment en rôle de spectatrice, puis j'aime vraiment ça. Ça me rend pas irresponsable. Je suis vraiment responsable, mais je fais juste assister
à la démonstration de leur vie. Puis je suis là au besoin, mais je suis là vraiment. Puis leur vie, peu importe où est-ce qu'elle s'en va. Puis mon petit gars, tu sais, moi, il a les cheveux super longs, puis ça les fait dire « Coupe-moi ça, t'es pas une fille. » Tu sais, c'est des choses violentes comme ça. Mais moi, ces personnes-là, je les vu plus dans sa vie. Mm-hmm. Puis c'est pas juste ça. Il aime ça, les cheveux longs. Pour lui, ses cheveux longs, c'est son super pouvoir. Ça fait qu'il est l'élément du feu. Puis il est convaincu d'être l'élément du feu. Puis lui, ses amis, c'est les dragons. Tu sais, il y a 5 ans, c'est un minou, là. Oui. Fait que lui, ses cheveux longs, ça représente tout ça. Hey, je vais-tu y couper pour qu'il ait l'air d'un petit gars, selon notre société? Hey, il a les cheveux longs. Mais c'est dur, tu sais. Fait que moi, je suis spectatrice. Est-ce que j'aimerais ça que les gens se trompent pas en s'adressant à lui? Oui. Est-ce que j'aimerais ça qu'il n'y ait pas de commentaires sur le fait qu'il a les cheveux longs? Tu sais, peut-être que mon réflexe, ce serait de le protéger de toutes ces choses-là. Mais à la place, je vais tout le temps le ramener. Est-ce que toi, tu aimes tes cheveux longs? Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bien, c'est toi qui as raison. Toutes les autres, bien, ils se trompent. Oui, puis c'est important aussi, tu sais, une couche de plus d'aller le rejoindre dans son émotion. Est-ce que des fois, ça te dérange quand les gens ils se trompent ou quand les gens ils disent que... Ils nous le disent que ça lui fait de la peine. Ça te fait de la peine, je suis tannée qu'on me dise que je suis une petite fille. Il est tanné. Mais lui, sa couleur préférée, c'est l'arc-en-ciel, tu sais. Fait qu'il a les cheveux longs, tout le temps habillé en arc-en-ciel. Son chandail préféré, c'est un chandail de licorne. Puis il est un petit gars pour lui, tu sais. Ouais. Puis je veux dire, il y aurait l'espace d'être une petite fille, ça me dérangerait pas. Mais pour lui, il est un garçon. Mais c'est comme ça qu'il l'exprime. Puis ça lui fait de la peine. Mais en même temps, c'est lui. Puis nous, en tout cas, ce qu'on veut, c'est lui permettre d'être lui. Même si autour... ça passe pas. Il y a quelque chose que tu as dit qui est super important. Tu dis, on aimerait ça de pouvoir les protéger. Puis on peut pas. Hein? À partir du moment où nos enfants sortent de notre bulle, là, qui est notre relation, là, notre relation, ça fait comme un bouclier super méga blindé qui me protège de tout. Mais à partir du moment où il sort de notre relation, il est exposé aux blessures affectives. Puis on peut pas les protéger des blessures affectives. Mais par contre, on peut les aider à guérir de leurs blessures affectives, justement en revenant sur la situation, puis en lui permettant de vivre cette émotion-là qu'il a vécue comme hors du safe space, là, mais de lui permettre de la revivre, mais en toute sécurité au sein de notre relation. Fait que c'est pour ça, tu sais, de dire, ça a dû te faire de la peine quand il t'a dit ça. Hein? Ça doit être fatigant. T'as dû avoir envie de pleurer beaucoup. En tout cas, moi, j'aurais eu envie de pleurer. Puis de revenir là-dessus, au sein de notre relation, c'est ça qui va leur permettre de développer leur résilience. Puis face à ce qu'on n'a pas de pouvoir. Ouais. Tu sais, souvent, on pense que pour que nos enfants soient forts, là, mais il faut pas qu'ils soient vulnérables. Faut pas là, parler de ces affaires-là. Faut dire, ben non, pleure pas pour ça, là, sois fort. Puis, mais c'est l'opposé de ce qui rend réellement fort nos enfants. Ce qui les rend forts, c'est de leur donner accès à leur vulnérabilité, mais à l'intérieur de notre bulle méga blindée, là, qui est notre relation, de leur permettre de pleurer toutes les blessures affectives qu'ils ont reçues à l'école ou à la garderie, ou en fait, n'importe où, quand ils étaient sortis de notre relation. Mais on les revit ensemble, dans le safe space. Puis quand on les revit, ça leur permet de les guérir. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont être capables d'en prendre. Que eux, là, après, ils vont être capables d'en recevoir des blessures affectives, mais ils vont avoir l'écorce assez solide pour être capables de traverser tout ça. Parce qu'on n'a pas à se préparer à être attaqué. Tu sais, ça, je trouve pas ça normal. Moi, j'en avais une cliente qui se préparait au temps des fêtes, puis elle dit « Ah, moi, dans ma belle famille, il faut que je me prépare à être attaquée. » Puis souvent, je me dis « Ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ci. » Tu sais, on devrait pas se préparer à ça. Tu sais, ça, relationnel, je pense qu'il y a des questions à se poser, là, l'importance de ces personnes-là dans ta vie. Mais d'un autre côté, on peut pas se protéger d'avoir des attaques ici et là. Mais notre base aussi, elle peut être un peu plus sécuritaire, là, en choisissant qui en fait partie. Oui, c'est ça. Mais on va pas se protéger de recevoir des pics. Puis au bout du compte, ces pics-là, quand dans nous, nos fondements sont solides, ben justement, ils vont moins écorcher, là. Oui, exact. Fait que c'est d'où l'importance d'élever nos petits cocos en leur faisant sentir que leur authenticité est importante pour nous, en leur permettant d'être pas d'accord avec nous. Ça veut pas dire leur donner tout ce qu'ils veulent. Ou de leur donner raison, le droit. surtout. C'est ça. Mais leur donner le droit d'être pas d'accord. Combien de fois je vais dire à ma fille que je comprends, ma chérie, t'es pas d'accord, c'est pas ça que tu voulais.
Tu sais, dans ma situation là, où j'ai dit à ma fille, là, arrête parce que je vais me fâcher, mais c'est ça que j'aurais dû lui dire, je comprends, Elisabeth, toi, t'aurais même mieux rester jouer à l'intérieur, mais là, c'est comme ça. On sort dehors. Je comprends que c'est pas ça que t'as le goût, là. Puis je l'entends. Tantôt, on fera quelque chose qui te plaît, mais là, on doit aller faire le caca à là, puis je peux pas te laisser toute seule dans la maison. C'est une poupée mini. Mais oui, elle a 3 ans. Même, tu sais, on est adultes, 2 professionnels, on suit quand même depuis un bout de temps. Puis dans le dernier épisode, j'ai vécu un malaise parce que j'étais pas d'accord avec quelque chose, tu sais. Mm-hmm. Puis je me suis dit, hey, je pèse les pour les contre, là, je veux pas la rendre mal à l'aise, je veux qu'elle reste à l'aise. Ouais. C'est ces épisodes pour qu'elle parle de qu'est-ce qu'elle a à partager. Puis j'étais comme, let's go, Mel. Fait que ça a été désagréable pour moi de dire, il y a quelque chose qui me dérange dans ce que tu viens de dire. Je suis pas tout à fait d'accord, parlons-en, mais toi, tu l'as bien accueilli parce que ça ne mettait pas ton identité en question, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a toi aussi qu'il a fallu qu'il accueille quelqu'un qui est pas d'accord. C'est un défi. Mais de moi, de le nommer, ça, pour moi, c'est un défi. Parce que j'ai toujours aussi privilégié d'être aimée, à être authentique. Tu veux pas déranger. Je veux pas déranger. Puis ça a été un gros défi. Puis c'est pas simple. Puis effectivement, ça a chamboulé beaucoup de relations, mais je pense que ça mérite d'être analysé, exploré. Puis nous autres, les femmes, hein, il faut qu'on soit gentils. Il faut tout le temps qu'on soit gentils. Il faut pas qu'on dérange. Ben non. On n'a pas le droit d'être fâché. On n'a pas le droit de déranger. Fait que c'est un gros défi pour nous. Puis je pense aux mamans, justement, qui sont all-in dans la parentalité bienveillante ou, tu sais, qui adoptent une maternité de proximité. Ça peut être différent un peu de ce que la belle famille a fait ou, tu sais, que ça peut être différent des croyances des autres personnes de la famille puis qui partent, là, dans les parties de famille, justement, là, en se disant, hey, là, je m'en vais à la guerre puis je vais aller leur prouver, là, que ce que je fais, c'est bon pour mon enfant, là, puis... C'est comme s'ils ont besoin de se justifier. Oui, mais c'est aussi de la défensive. Moi, je le vis plus, pas en attaque, genre, je vais me prouver. Parce que moi, ce que je fais, je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse, mais je me prépare à être en sa défensive parce que je vais être attaquée. Oui, mais c'est ça, tu sais, quand on se dit, là, il faut que j'aille me justifier, il faut que j'aille leur montrer là, que dans le fond, je suis adéquate, il faut que j'aille leur prouver. Tu sais, on a encore le besoin de prouver aux autres qu'on est correct, dans le fond. Alors qu'on pourrait juste dire, hey, tu sais, t'as le droit de pas être en accord avec ce que je fais, c'est correct. Tu sais, si t'as envie que je t'explique pourquoi je le fais, je vais te l'expliquer avec plaisir, mais tu sais, sinon, je te demande juste de respecter mes choix. Hey, c'est dur, là, de juste dire ça. On veut comme prouver, là, on veut les convaincre, on veut on veut être validé parce qu'on veut garder le lien d'attachement. Ouais, voilà. C'est dur. On veut pas sentir qu'on est inadéquate. Mais on veut pas sentir qu'on est moins aimé. Ouais. C'est pas facile. Non. Puis là, je peux pas croire qu'on va dire ce qu'on va dire, mais on a besoin de le dire parce que c'est encore nécessaire de nos jours. Mais est-ce qu'un bébé va être capricieux? Est-ce qu'il va manipuler? Non, c'est pas capable. Cognitivement parlant, c'est pas capable. C'est pas capable de me manipuler. Puis nos bébés, là, c'est des petits êtres de besoin. Là. Quand ils manifestent, quand ils pleurent, c'est qu'ils essaient d'exprimer un besoin, tout simplement. Mais non, ils sont pas capables de manipuler. Hein, Puis on en parlait dans le taux, tu sais, quand tu vas aider une maman qui vient d'accoucher, là, c'est pas de prendre son bébé pour qu'elle fasse des tâches qui vont l'aider. Parce que le lien d'attachement avec son bébé, c'est la priorité à développer. Ouais. Puis il y a beaucoup de choses qui viennent nuire à notre lien d'attachement avec nos bébés, comme la façon qu'on accouche, comment qu'on est séparé de nos bébés, comment on nous enlève notre puissance lors de l'enfantement. Ça vient jouer sur le lien affectif. Puis on le voit chez les animaux. La plupart des animaux sur lesquels on intervient lors d'une naissance vont rejeter leur enfant à le laisser mourir. Puis nous, il faut prendre en considération. L'allaitement va être affecté par les traumatismes qu'on a vécus lors d'une naissance, qui sont souvent très institutionnels. Ouais. C'est vraiment pas des conséquences naturelles, c'est vraiment à cause de nos systèmes. Fait qu'il y a ça qui vient jouer, mais ce lien d'attachement-là, on devrait le prioriser finalement avec les nouvelles mamans. Comment qu'elle peut créer ce lien-là avec son bébé qui est une survie pour l'enfant, mais pour elle aussi. Mais ce serait peut-être justement en ayant un village autour de soi. Bien, puis c'est ce qu'on voit dans les autres cultures. Hein? Ouais. C'est ce qu'on voit, là, que les gens vont venir aider la mère pour que la mère, elle ait juste son bébé à s'occuper. Tu sais, nous, la raison pour laquelle on trouve ça tellement difficile, la privation de sommeil, pourquoi on trouve ça dur que nos bébés se réveillent plein de fois pendant la nuit, puis là, on cherche 36 000 façons de le faire dormir plus, mais c'est parce qu'on a 8 000 chapeaux à porter. On veut tout faire, puis on n'a pas
on n'a pas l'aide qu'on aurait besoin d'avoir. On n'a pas le village autour de nous pour prendre soin de nous comme jeune maman. Moi, j'ai accouché en pleine pandémie. Fait que bon, c'est la pandémie qui voulait ça, là. Mais même pas pendant la pandémie, je le vois qu'il y a encore cet isolement-là pour bien des mamans. Ben, il est généralisé. Puis c'est souvent des gens de d'autres cultures qui vont moins l'expérimenter. Puis, tu sais, juste un exemple, en postnatal, ça, j'en parle beaucoup dans mon prochain livre qui sort en 2024, mais en postnatal immédiat, pendant 60 jours, par exemple, au Mexique, il y a quelqu'un qui vient donner un bain à la mère avec des plantes, chanter des chansons, la masser, puis ils vont resserrer son bassin parce qu'elle vient de s'ouvrir, puis on doit la ramener à elle. Puis la mentalité, c'est qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Fait que plus on donne l'importance à la mère, plus qu'on la remplit, plus qu'elle peut se donner à son petit bébé, puis ça l'affectera pas, elle, le manque de sommeil, puis tout ça, comme nous, on était affectés. Fait qu'il y a beaucoup de choses à remettre en question, puis j'espère que ça l'aide les gens à se questionner un peu parce que ce qu'on veut finalement, tu sais, en tout cas, moi, ma mentalité, c'est que je suis pas venue pour répéter. Ouais. Je suis venue sur Terre pour remettre en question, puis c'est forçant. Effectivement, quand on se pose moins de questions, c'est beaucoup plus doux, la vie. Mais est-ce qu'on l'a vécu vraiment? Fait que moi, j'aime bien cet état d'esprit-là de mettons-nous ensemble, unissons-nous, espérons mieux pour nos enfants, puis ça passe par s'espérer mieux à soi-même. Je sais pas si tu avais envie de conclure sur quelque chose par rapport aux attachements, aux liens d'attachement. Ben que c'est l'affaire la plus importante du monde, que on veut que ce soit quelque chose qui est profond, qui est sincère, puis dans lequel on peut se déposer pour être nous-mêmes, parce que c'est à l'intérieur de cette relation d'attachement-là que se fait le processus de maturation affective. Le docteur Gordon Neufeld a une super belle analogie. Tantôt, tu parlais d'être la spectatrice de tes filles. Lui, il dit, on est comme les jardiniers. On a, tu sais, la graine qu'on plante, on n'a pas, si je plante une graine de rose, je peux pas en faire un tournesol. Fait que j'ai pas le contrôle sur le potentiel de ma petite graine. J'ai pas le contrôle sur qu'est-ce qui va arriver. Je peux juste avoir le contrôle sur les conditions que je vais lui offrir. Puis ma priorité numéro 1, ce serait de prioriser ses racines. Plus ses racines vont être fortes, les racines, c'est l'attachement. Plus les racines vont être solides, profondes, plus après la plante qui va en pousser, là, elle va être tough. Il pourrait y avoir un ouragan parce que les racines sont hyper solides, hyper déployées en dessous de ça. Elle va pas partir au vent. Fait que notre relation d'attachement, c'est ça le facteur de protection numéro 1 de nos enfants. Puis nous, on essaie juste d'avoir la plus belle fleur. Ben c'est ça, c'est que quand tu veux juste, tu sais, quand tout ce que tu penses, c'est faire maturer cette affaire-là plus vite, là, pour avoir des belles fleurs, pour à toi avoir de l'ombre, là, pour répondre à tes propres besoins. Tu sais, quand tu veux, là, que ça pousse plus vite, ben ça va être au détriment de la petite plante, finalement. Il faut prioriser les racines. C'est les racines, après, qui vont s'occuper de tout le reste. Puis je sais pas si c'était dans l'auto qu'on a dit ça ou si c'était pendant un des épisodes, OK? Mais je veux qu'on le redise au cas où, puis même si on le répète 2 fois, tant mieux. Tu sais, tu disais aussi ta plante, là, en tant que parent jardinier, là, ton rôle, c'est de la nourrir, de mettre de l'engrais, puis de la regarder s'enraciner, puis de tu sais, tranquillement prendre de l'expansion. Puis ça, ben c'est pas sous condition. Tu sais, tu peux pas dire, si tu m'écoutes pas bien, si tu fleuris pas plus, je vais te mettre dans le garde-robe. Si tu fleuris pas plus, je vais t'enlever ta nourriture. Je sais pas si tu l'avais dit dans un épisode. C'est dans un épisode, Tant mieux, parce que je trouvais ça tellement, moi, ça m'a marqué, là. Ouais. Fait que lien d'attachement, puis encore une fois, là, on parle du lien d'attachement de nos enfants, leur permettre d'être vulnérables, d'exprimer leurs émotions désagréables, d'être authentiquement eux, puis de les accueillir là-dedans, puis d'être plutôt surpris au lieu d'essayer d'être contrôlant. Mais ça passe d'abord et avant tout par explorer, nous, à quel point, finalement, on se permet pas cette authenticité-là, parce qu'on n'a peut-être pas l'entourage qu'on a besoin présentement, puis c'est beaucoup de remises en question très douloureuses. C'est ça, puis si nous, on n'a pas eu le droit de s'affirmer, si nous, on n'a pas eu le droit d'être qui on est, ben on va être challengé quand nos enfants vont être eux-mêmes. La petite fille qui s'est fait dire « Non, toi, tu passes inaperçu », puis là, tu mets au monde une petite fille qui est venue sur Terre pour être comédienne, qui fait des spectacles, qui s'affiche, qui parle fort, qui prend de la place, qui a de l'énergie. C'est dur, là. C'est dur. Oui. Le réflexe de cette maman-là, qui, elle a appris à donc ben pas déranger, ça va être d'essayer de tone down un peu son enfant. Éteindre. D'éteindre sa petite flamme
Mais pour c'est parce c'est désagréable pour nous c'est ça. d'assister à ça quand on sait on s'est fait dire que c'était inadéquat de l'être. Fait que c'est très confrontant espérer à nos enfants d'être authentiques puis d'être sur leur X parce que ça passe d'abord et avant tout par réaliser qu'on ne l'est pas pantoute, nous, tu sais. C'est ça. Fait qu'on les laisse là-dessus. On se laisse là-dessus. Bonne chance, on vous aime, puis n'hésitez pas à commenter. Puis désolé. Pour? Ah, c'était dans cet épisode-là que tu as toussé ta vie? Ah non! OK, je pensais que désolée de les mettre dans cet état-là, mais tant mieux, tu sais. Ah, mais c'est ça. C'est une tempête nécessaire. C'est ça. C'est ça. Ça remue bien des affaires, mais ça, là, c'est comme l'analogie de la poutre, hein. Tu sais, si t'es sur une poutre en équilibre, là, ça peut faire peur, là, d'avancer. Parce que tu sais pas trop, là, si tu t'avances, là, tu risques de perdre ton équilibre puis de tomber. Fait que t'es bien à ta place, hein, tu bouges pas trop. Mais des fois, il y a des professionnels, il y a des gens, il y a des situations qui vont venir shaker la poutre. Puis là, en shakant la poutre, là, t'aimeras pas ça, là, t'es pas confortable. Ah, qu'est-ce qui va arriver? Mais pour retrouver ton équilibre, tu vas mettre un pas par en avant. Fait que t'auras pas le choix d'avancer. Des fois, là, pour avancer dans la vie, ça prend des déséquilibres, ça prend des petits inconforts comme ça. Puis un épisode comme ça, où est-ce qu'on remue des affaires, ça vient shaker la poutre, mais ça nous fait avancer. C'est vrai que c'est inconfortable sur le coup, mais il y a une raison d'être. Puis on y prend goût, hein. Moi, quand j'ai commencé à shaker ma poutre, là, l'effet après, tu sais, de me découvrir puis de vivre peut-être de plus en plus pleinement, autant désagréablement qu'agréablement, j'y ai pris goût. Puis maintenant, je le recherche. OK, comment je pourrais me déstabiliser pour chercher découvrir quelque chose sur moi? Fait que c'est peut-être dur quand on commence, mais à un moment donné, je pense qu'on commence à triper puis puis c'est merveilleux. Ouais. Fait que j'espère que ça va vous faire ça. Donc, bonne poutre. Bonne. Ce qui est 5e macaron, je te bon souhaite une belle poutre. ouais. Merci de votre écoute, les filles.